Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être présents aujourd'hui. Le sujet que nous allons aborder n'est pas un simple dossier administratif, ni une réforme technique parmi d'autres. C'est un tournant qui concerne directement l'avenir financier du Maroc, mais surtout la stabilité, la sérénité et les perspectives de millions de Marocains établis à l'étranger. Et si vous êtes concerné de près ou de loin par les liens financiers entre l'Europe et le Maroc, cette vidéo peut littéralement vous éviter des complications majeures dans les prochaines années. Le Maroc dispose désormais d'un délai supplémentaire pour rejoindre pleinement le système mondial de transparence fiscale. Ce délai court jusqu'en 2028. Beaucoup l'ont perçu comme un simple report, un ajustement administratif. En réalité, c'est un moment décisif. Le Maroc se prépare à intégrer un mécanisme international dans lequel les informations financières circulent automatiquement d'un pays à l'autre, sans demande préalable, sans enquête complexe, sans délai. Avant d'entrer dans l'analyse, permettez-moi de vous inviter, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne. Cela m'aide à diffuser ce travail auprès de tous ceux qui en ont besoin, et cela vous assure de recevoir les prochaines vidéos. C'est un geste simple mais essentiel. Aujourd'hui, le système supervisé par l'OCDE, appelé échange automatique d'informations financières, est le standard mondial. Les banques de chaque pays transmettent à leurs administrations fiscales la liste des comptes détenus par des non-résidents, les soldes, les intérêts, les dividendes, la valeur des placements et les mouvements financiers. Ces administrations échangent ensuite les données avec le pays où ces personnes sont fiscalement résidentes. C'est ce mécanisme qui a permis à de nombreux États européens de récupérer des milliards d'euros d'impôts impayés. L'Europe applique ce système depuis des années. La France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et bien d'autres reçoivent chaque année des millions de fichiers relatifs aux comptes de leurs résidents à l'étranger. Le Maroc, lui, devait entrer dans ce circuit dès 2025. Mais l'OCDE a estimé que le pays n'était pas encore totalement prêt, notamment sur les aspects techniques, la cybersécurité et la mise en œuvre des procédures. D'où un délai jusqu'en 2026, puis un second jusqu'en 2028. Ce délai est souvent mal compris. Il ne traduit pas un refus, ni une faiblesse. Il signifie que le Maroc entre dans une phase de modernisation profonde. Mise à niveau des systèmes bancaires, renforcement des institutions financières, sécurisation des infrastructures numériques, formation du personnel. Tout cela nécessite du temps. Et dans ce laps de temps, les Marocains résidant à l'étranger disposent également d'une fenêtre pour clarifier leur situation, régulariser ce qui doit l'être et éviter les risques. C'est ici que les choses deviennent sérieuses. Une grande partie des MRE ne réalisent pas encore les implications de ce changement. Beaucoup pensent que leurs comptes au Maroc ne sont pas visibles. Beaucoup pensent que leur résidence fiscale est une notion secondaire. Beaucoup pensent que payer des impôts dans un pays suffit à être tranquille dans l'autre. Ce sont des idées fausses, et une fois le système activé en 2028, ces croyances pourraient provoquer des situations très lourdes. Commençons par ce qui attend les MRE du côté européen. Dans la majorité des pays européens, les règles fiscales sont strictes, précises et systématiques. L'administration fiscale s'attend à recevoir des informations sur tous les comptes détenus à l'étranger, même un simple compte ouvert pour recevoir des transferts familiaux. Aujourd'hui, il existe encore des zones d'ombre parce que le Maroc n'a pas intégré le mécanisme. Mais en 2028, cette opacité disparaîtra. Chaque année, les administrations européennes recevront automatiquement les données relatives aux comptes détenus au Maroc par des résidents européens. Un MRE vivant en France, en Belgique, en Espagne ou ailleurs verra donc ces données bancaires marocaines parvenir automatiquement à son administration fiscale européenne. Si les déclarations ne sont pas cohérentes, si des montants n'apparaissent pas, si des transferts ne sont pas justifiés, le fisc considérera cela comme une anomalie. Et en Europe, une anomalie ne reste jamais sans conséquences. Elle ouvre la porte à un contrôle approfondi, des demandes de documents, des régularisations forcées, des sanctions parfois lourdes. Certaines amendes peuvent atteindre un pourcentage élevé des sommes non déclarées, auxquelles s'ajoutent les intérêts de retard. Dans certains cas, des banques européennes peuvent même décider de fermer des comptes pour éviter d'être impliquées dans des dossiers sensibles. Un rappel essentiel. Ce système ne transmet pas uniquement les revenus, mais également les soldes. Même un compte qui ne rapporte aucun intérêt peut déclencher une demande d'information si le montant qui y figure n'a jamais été déclaré dans le pays de résidence. Du côté marocain, les enjeux sont tout aussi importants. L'AOI ne concerne pas seulement les liens Europe-Maroc dans un seul sens. Le Maroc recevra également les données sur les comptes détenus à l'étranger par ceux que l'administration marocaine considère comme résidents fiscaux au Maroc. Et c'est ici que les situations ambiguës deviennent dangereuses. Un MRE qui revient fréquemment au Maroc, qui possède un logement, qui génère des revenus ou y mène des activités économiques peut être considéré comme résident fiscal au regard de la loi marocaine. Si cette personne détient des comptes en Europe non déclarés au Maroc, cela peut déclencher une procédure de redressement. Le plus grand risque pour les MRE se situe dans la confusion. Une résidence fiscale mal définie, des revenus dispersés, des biens dans deux pays, des transferts importants sans trace. Toutes ces situations, relativement courantes aujourd'hui, deviendront problématiques dès que l'échange automatique entrera pleinement en action. À partir de 2028,
Les administrations fiscales n'auront plus besoin de mener des enquêtes longues. Les données arriveront directement sur leur serveur. Elles n'auront qu'à comparer. Le simple fait d'avoir des mouvements financiers significatifs dans deux pays peut suffire à déclencher un contrôle si les déclarations ne concordent pas. Les transferts d'argent constituent eux aussi une source potentielle de contrôle. Beaucoup de MRE envoient régulièrement de l'argent au Maroc pour aider la famille, financer un projet ou acheter un bien immobilier. Lorsqu'un transfert est élevé ou répété, les administrations européennes veulent comprendre l'origine des fonds. Sans justificatif solide, elles peuvent requalifier certaines sommes comme des revenus imposables. Cela arrive déjà de manière régulière en Europe et se produira également dans les flux sortant vers le Maroc après 2028. Cette transition ne doit pas être perçue comme une menace, mais comme une évolution logique. Le Maroc souhaite s'aligner sur les standards internationaux afin d'attirer davantage d'investissements, renforcer sa crédibilité, moderniser son système financier et éviter d'être classé comme un pays opaque. Pour les MRE, être en conformité n'est pas seulement une obligation. C'est une protection. Cela évite les blocages bancaires, les complications administratives, les refus de crédit, les suspicions à la douane, les retards dans les procédures de carte de séjour ou de naturalisation. J'en profite pour vous rappeler, de manière très discrète, qu'un abonnement à la chaîne vous permet de rester informé de ces évolutions importantes. Vous serez averti dès que je publie une vidéo qui peut vous éviter des erreurs coûteuses. Pour illustrer la situation, prenons un exemple simple. Imaginez un MRE installé en France depuis 10 ans. Il possède un compte au Maroc, un appartement acheté il y a longtemps et il transfère régulièrement de l'argent. Tant que le Maroc ne transmet pas les données, rien n'apparaît comme anormal. Mais dès 2028, l'administration française recevra chaque année les informations exactes concernant ses comptes marocains. Elle pourra comparer immédiatement les données reçues avec ses déclarations. Si les montants ne correspondent pas, les questions commenceront. Si les réponses ne convainquent pas, les sanctions tomberont. Et si certains biens ou revenus à l'étranger n'ont jamais été déclarés, plusieurs années de redressement peuvent être engagées. Le scénario inverse existe également. Un MRE qui retourne vivre au Maroc sans mettre à jour sa situation fiscale verra les données concernant ses anciens comptes européens parvenir au fisc marocain. Même de faibles revenus tirés de ces comptes devront être déclarés s'il est résident fiscal au Maroc. C'est pour cela qu'il est essentiel de clarifier sa résidence fiscale, de comprendre dans quel pays déclarer chaque élément et d'agir avant que le système devienne effectif. Le délai jusqu'en 2028 est une opportunité unique. Ceux qui se prépareront auront l'esprit tranquille. Ceux qui attendront risquent d'être pris de court. Le Maroc doit utiliser ce délai pour moderniser ses institutions, sécuriser ses infrastructures, renforcer ses outils informatiques et améliorer la communication avec sa diaspora. Une communication claire évite les malentendus, renforce la confiance et encourage la conformité volontaire. La diaspora joue un rôle clé dans l'économie marocaine. Il n'est pas question de la mettre en difficulté, mais de l'accompagner vers un système plus transparent. Ce qui se joue ici dépasse largement la fiscalité. Il s'agit d'une transformation profonde du rapport entre le Maroc et les flux financiers internationaux. C'est une manière pour le pays de s'aligner sur les standards mondiaux, d'être perçu comme un partenaire fiable, moderne et responsable. Pour les MRE, la conformité n'est pas seulement une obligation légale. C'est une garantie de stabilité pour leurs biens, leurs projets, leur patrimoine et leur famille. Personne ne souhaite être convoqué par une administration fiscale pour justifier des opérations réalisées 10 ans plus tôt. Personne ne souhaite voir un dossier bloqué à cause d'une incohérence administrative. Personne ne souhaite être considéré comme un risque par une banque. La sécurité financière repose sur la clarté et la cohérence. Cette transition est inévitable. Le Maroc rejoint un système que le reste du monde applique déjà. Les MRE doivent donc s'organiser dès maintenant, non pas par crainte, mais par prudence et par anticipation. Ceux qui anticipent seront protégés. Ceux qui attendent seront exposés. Et avant de poursuivre, si cela vous aide à avancer, vous pouvez vous abonner. C'est un geste utile qui permet de soutenir ce travail et d'accéder rapidement aux prochaines analyses. Pour ceux qui envisagent une expatriation, un retour au Maroc ou simplement une mise à jour de leur situation, un document complet est disponible en description et dans le commentaire épinglé. Ce guide permet de comprendre les démarches à anticiper, les erreurs à éviter et les éléments à vérifier pour garantir une situation stable et conforme. Si cette vidéo vous est utile, vous pouvez également vous abonner pour suivre l'évolution de ces réformes et ne manquer aucune mise à jour importante. Cela vous évitera de dépendre de sources incertaines ou de découvrir les changements trop tard.